réaliser devant vous du coloriage, comme vous pouvez le voir, tout en vous chuchotant mon avis sur des choses que j'ai regardées. Je fais ce genre de vidéos régulièrement sur ma chaîne depuis des années, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos de ce type. Ça peut être intéressant notamment pour les séries où généralement je donne mon avis épisode par épisode. Donc si vous voulez avoir l'ensemble des avis pour une saison ou pas, parce que des fois je les finis pas, je vous invite à regarder. Je ne me prétends pas grande critique, loin de là, mais j'aime bien vous partager mon avis parce que je trouve ça toujours intéressant de savoir ce qui plaît ou pas, et aussi de savoir des fois telle ou telle partie d'un film ou d'une série nous emballe et finalement après on est déçu, ou l'inverse. Donc je me dis que ça peut être intéressant, d'où le fait que je vous partage. Et bien écoutez, on est parti pour cette vidéo du mois d'octobre. Je voulais vous parler du deuxième épisode de la série HPI saison 1. Donc dans cet épisode, on continue à voir notre personnage principal donc travailler pour la police, et elle demande en même temps à ce qu'une enquête soit lancée pour retrouver son ancien compagnon. Donc on a deux trames, la trame de fond avec cette histoire là et la trame de l'épisode entre guillemets avec un meurtre qui cherche à être élucidé. Est-ce que c'est passionnant? Non. Est-ce qu'il y a quand même un côté sympa avec le personnage un peu décalé contre le personnage du flic hypocondriaque et complètement coincé? Oui. Donc voilà, c'est pas le genre de série où j'aurais envie de, on va dire, retourner toute la planète pour voir la suite. Mais à regarder en mangeant, ça se fait. Et voilà. Écoutez, ce deuxième épisode était sympathique, mais sans plus. Je pense quand même que c'est le genre de série qui va assez rapidement me lasser. Donc à voir pour la suite. Avec mon chéri, nous avons essayé le film Butter, qui est traduit en La famille Pickler ou quelque chose comme ça en français sur Amazon. Et donc l'histoire, c'est un homme qui fait de la sculpture sur beurre et qui est très célèbre. Pour ça, décide d'arrêter sa carrière. Et sa femme va donc dire, puisque c'est comme ça, je vais prendre ta place et devenir sculptrice sur beurre. Alors très honnêtement, on a regardé ça tous les deux et on était extrêmement perplexes. C'est-à-dire que c'est le genre de film, tu peux pas dire que c'est nul, mais tu peux pas dire que c'est bien, et donc au bout d'un moment on a craqué, on a essayé autre chose. Dans le sens où en fait c'est un film qui se veut décalé, avec déjà le scénario. Ensuite au début tu comprends pas trop le film parce
c'était pas pour nous, il faut croire. C'est pas grave, hein, mais tout simplement, ouais, on n'a pas accroché. Donc tant pis. Franchement, j'ai pas envie de regarder la suite, ni lui. Il y a tellement de films autres qu'on pourrait regarder. Je voulais vous parler de l'épisode 2 de la série O.J. Simpson vs The People. Donc, c'est une série qui reprend l'affaire O.J. Simpson. Dans le premier épisode, on avait commencé par la découverte des corps et le début de l'accusation de cet homme-là. Et dans ce deuxième épisode, on est sur la course-poursuite qu'il y a entre lui et la police de LA. Tout le long. C'est d'ailleurs un poil longuet, je vous avoue. Enfin, même si l'épisode est un peu plus court que le premier, j'ai trouvé qu'au bout d'un moment c'était un peu long. Après, je me dis, bon, d'un point de vue réalisation, avoir mis ça en un seul épisode, c'est quelque chose que je peux comprendre après tout. Donc voilà, même si c'est pas ce que j'ai préféré, je comprends la logique derrière. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite parce que, comme je disais, cet épisode-là n'était pas le plus intéressant parce qu'on n'avance pas vraiment sur l'enquête. Je vous avoue que je ne sais plus trop ce qui va se passer dans ce procès parce que j'étais un peu jeune quand il a eu lieu, puis c'était le genre de truc qui nous intéressait pas forcément à la maison. Donc il y a une part un peu de mystère pour moi parce que je fais exprès de ne surtout pas regarder sur internet ce qu'il en est, sinon je pense que la série perd quand même beaucoup d'intérêt. Donc voilà, je vais continuer à regarder ça pour voir si ça me plaît toujours ou pas, parce que là honnêtement les acteurs et les personnages, enfin les acteurs jouant des personnages réels sont vraiment... Je voulais vous parler du film Mayday qu'on a vu avec mon chéri sur Amazon Prime quand c'était mon anniversaire, parce que on cherchait un film qui convienne à tous les deux et qui soit simple d'accès. Je me suis dit tiens, il y a ça, pourquoi pas. Alors le principe, c'est un pilote d'avion de ligne se pose suite à un dysfonctionnement de l'avion sur une île qu'il ne connaît pas dans le Pacifique. Et en fait, cette île est à la main d'indépendantistes et de contrebandiers en lien avec Manille. Donc c'est les Philippines. Je crois que je suis en train de dire une énormité géographique, je suis désolée. Et donc, il va falloir survivre jusqu'au secours. Honnêtement, une bonne surprise, sans être le film de tous les temps. C'est-à-dire que j'avais peur que ce soit que des combats et tout ça, et en fait non, pas du tout. Le film prend vraiment son temps à faire différentes phases, c'est-à-dire installer l'histoire dans l'avion, puis le crash, puis la survie, puis la solution, je ne vais pas dire évidemment laquelle. Et donc on s'ennuie pas, les acteurs sont plutôt pas mal, et ça paraît... Alors toute la partie technique d'avion me semble complètement n'importe quoi, mais le reste est après tout pas trop mal. Donc voilà, avec quand même des scènes d'action à la fin. Bon, voilà quoi. Certes, ça reste pas hyper réaliste, mais j'ai vu pire, honnêtement. Donc si vous cherchez un film d'action à regarder, écoutez, ça peut être sympa. Après, si vous aimez pas les films d'action où il y a des côtés irréalistes dans certains trucs, notamment
quotidien de femme basique entre guillemets presque de la quarantaine, divorcée, qui a ses enfants une semaine sur deux, qui vit à Paris, qui a des amis auxquels elle tient beaucoup, qui espère peut-être rencontrer quelqu'un, mais en même temps à cet âge-là c'est pas facile, etc., etc. Avec cette petite pointe de star attitude en plus. J'avais regardé les 2 épisodes gratuits sur YouTube il y a quelques temps, et là j'ai pu emprunter le DVD de la saison à la médiathèque, ce qui me permet de vous en parler aujourd'hui. Les épisodes sont courts, 25 minutes je crois pour l'épisode 3, et dans cet épisode là on parle et on reparle de de tomber enceinte par accident et donc de prendre une pilule pour éviter une grossesse. Elle nous parle de la difficulté d'être tout le temps interrompue par tout le monde pour des photos, etc. Y compris quand elle est au téléphone, en conversation privée, et tout ça. Donc voilà, écoutez, j'ai trouvé ça intéressant et sympa, même si il y a des moments un peu plein de gêne, notamment avec un gars où elle aimerait bien qu'il se passe un truc. Et je sais que c'est fait pour être réaliste et à visée humoristique et tout ça, captiver l'auditoire, on dit comme ça je crois. Mais moi ça m'énerve, j'aime pas trop les choses comme ça, donc écoutez, je le supporte, quitte à avancer des fois quand c'est trop long et que ça me saoule, les moments comme ça. Donc voilà pour l'épisode, comme j'ai dit, 3. À force d'entendre parler de la série documentaire sur DJ Mehdi d'Arte, je me suis dit bon, allez Laura, il faut quand même que tu la regardes. Donc j'ai commencé ça aujourd'hui. Et un premier épisode super bien. J'adore la façon dont c'est réalisé, avec donc des images d'archives, mais en même temps des interviews de tous les protagonistes qui sont encore vivants, et aussi des extraits musicaux de concerts et tout ça. Donc dans ce premier épisode on voit comment DJ Mehdi a connu donc Kerry James et comment ils se sont associés, etc. Et on découvre aussi comment un jeune garçon des banlieues comme DJ Mehdi a pu avoir des productions, etc. Quelle technique est-ce qu'il utilisait. Donc voilà, écoutez, c'était super bien, super prometteur pour la suite, et donc j'ai hâte de regarder les autres parties de cette série de documentaires, parce que il y en a 6 parties, donc au moins je sais que je vais pouvoir être, j'espère, très intéressée tout du long. Donc voilà, ça c'était juste le premier épisode. Alors j'ai regardé le 6e et dernier épisode de la saison 2 de Bridgerton. Pardon, j'ai dit 6e mais je voulais dire 8e. Je perds la boule. Écoutez, très honnêtement, je n'ai pas aimé cet épisode. Parce que on est censé être sur la résolution de l'histoire d'amour. Mais où est-elle? Franchement, on passe, c'est un épisode qui dure plus d'1 heure. On en passe au moins la moitié avec des histoires annexes, notamment avec les Featherington. À la fin, on a une scène entre Penelope et Héloïse qui n'existe absolument pas dans les livres et qui du coup pour moi est
même preuve de beaucoup d'étincelles, etc. Qu'on a envie de voir. Au final, on les voit s'aimer 2 minutes 30 peut-être et encore. Donc, une grosse déception pour moi, très honnêtement. Non, je me suis trompée. Ça y est, ça commence. Une saison qui se termine en demi-teinte pour moi parce que les 2 derniers épisodes, très honnêtement, bof. En plus, ce triangle amoureux interminable qu'ils nous ont fait, qui est, soyons honnêtes, plus ou moins inventé toute pièce, franchement, ça m'a saoulé. Après, les acteurs principaux de cette saison étaient vraiment bons, hein. Ça c'est pas le problème, et 1000 fois moins pénible que ceux de la saison 1. Mais voilà, je sais pas, enfin, ouais, je suis pas non plus entièrement convaincue. Il y a certains changements proposés qui sont intéressants, mais il y en a beaucoup qui sont juste pour faire du show et du buzz, et du coup moi ça m'énerve. Je vais pas mentir. Voilà, donc globalement, ouais, c'est pas la série qui m'empêchera de dormir et que j'ai absolument envie de revoir. Est-ce que je tenterai la saison 3? C'est possible, mais alors pas tout de suite. Donc je vais encore être 1000 ans après le buzz, hein, comme d'habitude, et la mode. Dans le sens où la saison 3, c'est la saison avec Colin, puisqu'ils sont intervertis les saisons, les livres 3 et 4. Or, c'est un personnage que j'aime pas, déjà. On va pas se mentir. Et je me rappelle que c'est un des livres que j'avais quand même vraiment pas trop aimé. Donc j'ai pas du tout hâte de la voir à cause de ça. Donc voilà, je pense que ça attendra, je vous dis, quelques temps, sous-entendu 1 ou 2 ans. Le temps que j'ai à nouveau envie de regarder quelque chose de cet univers-là. Comme j'ai fait un peu avec la saison 1 où j'ai attendu plus d'1 an je crois pour regarder la 2. Donc voilà, écoutez, je voulais vous parler du film Parasite que j'avais donc emprunté en DVD à la médiathèque. Comme c'est un film qui a eu une palme d'or, je me suis dit bah après tout, pourquoi pas essayer. Alors le principe de ce film, c'est une famille pauvre essaye de s'en sortir et le fils aîné va se faire embaucher par une famille riche pour devenir professeur particulier et va, grâce à des mensonges, faire embaucher le reste de sa famille. Alors, je vais vous avouer tout de suite, je n'ai regardé que la moitié du film, mais ça va pas m'empêcher de donner mon avis. Je n'ai pas trop accroché. Franchement, au bout de la moitié du film, on en était à peine à ils infiltrent la maison, etc. Et il se passait à la fois un peu des trucs, mais en même temps pas grand chose. Et bien qu'on avait quelques petites scènes marrantes et tout ça, avec un humour coréen que je retrouvais, moi qui avais regardé Korean Fried Chicken il y a quelques temps, bah c'était un peu le même style d'humour. Donc j'hésitais vraiment à du coup regarder la 2e heure parce que je me suis dit bon bah là j'ai déjà entre guillemets perdu 1 heure parce que c'était pas non plus fou quoi. Est-ce que ça vaut le coup que j'en perde une 2e? Donc je me suis dit je vais regarder un résumé détaillé du film pour voir un peu ce qui se passe, comme on peut trouver sur Wikipédia, et aviser en fonction. Et bah honnêtement, je ne regarderai pas l'autre moitié parce que ce que j'ai vu c'est que ça part complètement en cacahuète avec des révélations et un peu des retournements de situation qui deviennent archi grossiers et qui tirent vers le film d'horreur. Alors, les critiques de ce film disent qu'il c'est
satire des oppositions de classe sociale, etc. Chose que je vois en effet et que je peux comprendre. Et je critique pas le fait que certaines personnes aiment le film parce qu'on sent qu'il y a quand même une vraie réflexion derrière, etc. Les acteurs jouent bien et tout, c'est pas ça le problème. C'est juste que moi, honnêtement, c'est pas le genre de film qui est fait pour moi. Voilà. Des fois, il y a des films où il se passe rien, mais qui visuellement sont superbes. Là, c'était pas le cas. Et honnêtement, voilà, j'ai pas accroché. Donc, écoutez, je ne regarderai pas la fin. Et je voulais vous parler de l'épisode 3 de la saison 1 d'HPI. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai pas trop aimé cet épisode parce que j'ai trouvé que l'affaire qui était présentée dedans était archi caricaturale. C'est une histoire de un homme deux filles qui disparaissent suite à un possible enlèvement de leur papa qui est séparé de la maman. Et en fait, on se retrouve avec une caricature de famille riche contre hommes idéalistes, contre le reste du monde, enfin bref, n'importe quoi, mais vraiment. Mais voilà quoi, aucune originalité de scénario, vraiment très dommage. Et en plus de l'histoire de fond sur l'ex-compagnon de l'héroïne n'avance pas du tout dans cet épisode. Donc écoutez, je vais quand même essayer l'épisode 4, mais très honnêtement, si c'est du même niveau, ça va vite s'arrêter pour moi. J'ai regardé le deuxième épisode de DJ Mehdi Made in France, la série documentaire Arte, qui a fait pas mal parler ces derniers temps. Eh bien écoutez, j'ai vraiment bien aimé ce deuxième épisode, même si je l'ai trouvé plus difficile, parce que c'est l'époque de la mafia Quinfri. Je m'excuse de ma possible prononciation moisie. Avec la France de la fin des années 90, où ça y est, le rap se répand, il y a des concerts, il y a des collectifs, etc. Et en même temps, on a cette peur de certaines personnes envers ce mouvement. Et on voit donc dans ce deuxième épisode de la série de documentaires toute cette époque-là. Et c'est vraiment intéressant. Et on voit aussi malheureusement quelques déchirures, quelques drames qui ont eu lieu à ce moment-là. Et donc là, je sais que DJ Mehdi va se tourner aussi vers d'autres styles de musique, si j'ai bien tout compris, à sa vie. Et je suppose que ce sera ce qui sera abordé dans le prochain épisode, que j'ai donc évidemment aussi hâte de regarder. Mais voilà, écoutez, un documentaire très intéressant avec toujours des images d'archives mélangées à des interviews actuelles et un montage exceptionnel. Et donc voilà, même si ce deuxième épisode est plus dur, plus hardcore, tout comme le morceau du même nom, je pense qu'il est intéressant et qu'il mérite d'exister. Et de toute façon, comme c'est une période de la vie de DJ Mehdi, on ne peut pas ne pas en parler. C'est impossible. J'ai regardé le spectacle de Paul Mirabel appelé Zèbre, qui est passé à la télé il n'y a pas longtemps, parce que ça faisait un moment que je voulais le voir. Très
très honnêtement, que ce soit moi ou mon chéri, puisqu'on l'a regardé ensemble, on l'a pas trouvé fou. J'en avais vu des extraits sur internet, mais en fait je ne savais pas. J'avais déjà vu une bonne partie des moments marrants. Et donc il restait beaucoup de moments pas hyper marrants ou fous. Dommage. J'ai trouvé que voilà, certes il y avait quand même quelques blagues sympas et tout ça, mais c'était vraiment un peu trop gentil. On dirait qu'il a essayé de s'assagir, de rester dans le politiquement correct, et malheureusement ça donne un truc qui est pas. J'ai trouvé que le spectacle était assez court parce qu'il fait une grosseur, mais en même temps avec le recul, est-ce que j'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus long? Ben non, puisque comme je vous dis, je me suis un peu ennuyée. J'espère qu'on le verra plus incisif et plus sans rire à l'avenir, histoire que ce soit mieux. Mais bon, ça, seul le temps nous le dira. Et bah voilà, globalement, ouais, un spectacle qui nous a déçus. Et c'est pas du tout le genre d'humour qui nous fait vraiment beaucoup rigoler. Après, si vous aimez les humours au contraire, très politiquement correct, policé, tout ça, je pense que ça pourrait vous plaire. Et une dernière chose qui nous a un peu surprise avec mon chéri, c'est quand il répond à certaines personnes du public. On l'a trouvé à ce moment-là méchant, mais vraiment trop méchant. Il y a certains et certaines humoristes qui, voilà, quand ils réagissent avec le public, peuvent être très, très incisifs. Ok, mais là, très honnêtement, c'était vraiment sur un ton presque méchant. Et ça m'a justement surprise parce que le reste est tellement pays de oui-oui que d'un coup, quand on a ça, on en reste un peu sur les fesses, quoi. Donc, écoutez, voilà globalement pour mon avis. J'ai regardé le 4e épisode de la série Désordre de Florence Foresti. Donc c'est une série avec des épisodes courts où Florence Foresti se met en scène telle qu'elle est entre guillemets, c'est-à-dire une quadra divorcée et Florence Foresti, elle joue son propre rôle, névrosée, stressée, etc. Et qui essaye de peut-être rencontrer quelqu'un, réussir à travailler, à avoir des amis, etc. Je vous avais raconté l'autre fois que il y avait quand même des moments un peu gênants dans cette série et que bon, bof quoi. Et là j'ai trouvé que plus de 50% de l'épisode est comme ça. Et moi j'aime pas vraiment regarder des moments voilà comme ça hyper gênants. Déjà dans la vraie vie, bon voilà, on est obligé de faire avec. Mais voilà, c'est pas du tout quelque chose qui me libère. Comme je sais que certains ou certaines sont de voir ça, entre guillemets, à la télé. Donc voir d'autres personnes vivre ça, tout ça, non, au contraire, moi ça me gêne encore plus que si je le vivais en vrai. Donc je vous avoue que il y a plusieurs passages que j'ai passés. Donc quand tu passes un quart à un tiers d'un épisode qui fait genre 25 minutes, il reste plus grand chose quoi. Je ne sais donc pas trop si je vais continuer ou pas. Je pense que je vais peut-être essayer l'épisode 5 et aviser à ce moment-là. Mais très honnêtement, si ça continue comme ça, je pense que je vais laisser tomber. Ce qui est dommage puisque je trouve que sur le fond, la série est intéressante. Et en fait, il y a tellement d'aspects dans sa vie que je pense qu'on peut assez facilement en tant que femme se retrouver dans un de ses traits de caractère ou un de ses éléments de personnalité ou quoi, même si on n'est pas quadra parisienne, divorcée et tout ça.
voilà. Écoutez, je pense quand même que c'est pas un truc qui est malheureusement fait pour... Enfin, je pense que c'est un truc où c'est facile de se reconnaître, mais en même temps, qui fait quand même un peu problème de riche, first world problem, comme ils disent les anglo-saxons, un certain nombre de fois. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes que ça pourrait quand même vraiment énerver. Donc, je préfère le dire, même si, voilà, je pense que ça peut être quand même quelque chose qui est intéressant. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite avec une prochaine vidéo de ce type, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je passe pas mal de temps à regarder des films, séries et tout ça, et moins de temps à filmer. Vous avez peut-être remarqué que là, les différents types de vidéos sur ma chaîne sont sont moins variés qu'avant. Je sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement. Désolée, il est tard, je suis un peu fatiguée. Mais voilà, j'ai besoin de consommer ce genre de choses. Donc voilà, j'espère